J'espère que vous êtes bien parmi nous. Aujourd'hui, on a Thierry de l'anti-riposte. La cul. On va parler un peu. Non. Aujourd'hui, on accueille Thierry. Thierry de l'anti-riposte qui est venu parmi nous. Thierry, je te laisse la parole. Thierry, vas-y, fais péter. Tu dois crier plus fort que le micro, Samy. Bonjour. Bonjour. Bon alors, on n'est pas très nombreux, alors si vous voulez écouter ce que je vais raconter, sinon je vais juste me rasseoir avec mes copains. Un grand merci aux nombreux gilets jaunes et nombreuses gilets jaunes. Comment on dit au féminin? Gillette, les gilettes. Non, Gillette. Faudrait trouver quelque chose, les gars. Gillette, la perfection au féminin. Donc on m'a proposé de prendre la parole au nom du collectif Migration Libre, dont ici il y a toute une série de militants, de représentants, de gens qui en font partie. Je suis heureux d'être avec vous et je suis un peu gêné de venir pour la première fois place Saint-Léonard parce que ça mériterait d'être déjà venu beaucoup d'autres fois. Je vais juste vous dire quand même quelques mots donc, sur le collectif. Comment il s'est créé? Il s'est créé il y a 1 an et demi. Et le point de départ, c'est des personnes dont j'ai fait partie qui étaient assez affectées, touchées, révoltées, en colère, tout ça en même temps, par rapport à ce qui se passait à Bruxelles au parc Maximilien, donc où débarquaient régulièrement, tous les jours, des centaines de gars qui soit sont sur ce petit bout de terrain qu'on appelle la Belgique, ce petit bout de terrain sur la terre, soit de passage, en demandant juste une chose, c'est de pouvoir aller au-delà, soit bloqué là en tournant un peu en rond sans avoir plus vraiment de perspective, et qui étaient systématiquement pourchassés, harcelés, attaqués par les forces de l'ordre qui nous protègent dans ce petit bout de terrain, soi-disant. Et voilà, moi ça m'a très très fort touché. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il faudrait faire quelque chose. Ça atteint des niveaux tout à fait insupportables. Ces gens sont là, pourquoi? Ils sont là parce que je me suis rendu compte à travers Migration Libre, il y avait des tas de raisons pour lesquelles les gens en fait passent par la Belgique ou viennent s'y installer. Des raisons qui sont juste que comme ici, vous voyez énormément de jeunes, ils n'ont plus d'avenir là-bas, donc ils tentent leur chance ailleurs. Ou parce que, les raisons qu'on cite plus souvent, c'est qu'ils fuient des guerres, qu'ils fuient des tortures, des gens qui sont militants politiques et qui n'ont pas le droit d'exercer leurs droits politiques normalement dans leur pays. Les raisons sont énormes. Elles sont parfois simplement, j'ai envie d'aller voir ailleurs parce que je tourne en rond chez moi, je m'emmerde, ce pays n'est pas le mien, ou je m'y sens pas bien, ou j'ai envie d'aller voir un autre bout de terre ailleurs pour voir si je pourrais pas y être mieux. Tout ça me paraissait, en tout cas à moi, légitime, un droit absolu de citoyen de ne pas être assigné à résident là où il est né. Voilà. Or, ces gens sont maltraités de manière très violente, parfois à travers les parcours qu'ils nous racontent. Et donc je ne savais pas trop comment intervenir et j'ai parlé à des copains avec qui on a décidé d'essayer de trouver un lieu collectif pour héberger le plus souvent possible le plus grand nombre possible de personnes. Alors c'est un projet très modeste puisqu'on héberge une dizaine de personnes quand c'est possible 2 semaines par mois. On mutualise nos moyens. On est tous à peu près nous-mêmes dans des situations précaires, comme on dit maintenant chez nous, c'est-à-dire au chômage, petit boulot, travaux à mi-temps, etc. Et donc on s'est dit qu'en mettant un peu de nos moyens, on arriverait quand même à faire cet hébergement. Le projet s'est lancé comme ça. Alors on n'est pas tout à fait stupide, on se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir faire ça pendant 20 ans, 30 ans, vu mon âge, ça devient même limite de dire ça, évidemment, mais il faut qu'on change politiquement les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne soit plus nécessaire de faire cet accueil, même si, l'ayant pratiqué, on aurait bien envie de continuer. Donc c'est devenu aussi un plaisir, une découverte qui nous apporte énormément à nous-mêmes,
Donc ce n'est pas seulement un acte de solidarité dur, difficile, qu'on fait à l'égard de gens qui sont dans la merde, mais c'est aussi du coup devenu quelque chose qui nous apporte à nous, et nous remettre en question, nous questionnent, voilà, nous font réfléchir, nous font vivre des expériences qui nous font grandir. À côté donc de l'hébergement, on a mis en place toute une série d'actions de sensibilisation dans l'espace public. La dernière en date, dont on a un peu parlé dans les médias, heureusement, c'était la marche Liège-Chigny. Donc on est revenu de Chigny il y a une quinzaine de jours. Il y a plusieurs marcheurs ici qui pourront témoigner de ce qu'ils ont, ou elles ont vécu. Donc c'était une marche qui voulait sensibiliser dans les campagnes, parce qu'on a traversé les Ardennes et la Gaume jusqu'à Chigny, donc un petit village du fin fond de la Belgique. Et l'idée, c'était de sensibiliser aux questions migratoires les gens dans les villages qu'on allait traverser. C'était aussi rencontrer des gens qui vivent la réalité rurale et voir comment ils perçoivent, eux, les questions migratoires. Parce que nous, on est des urbains, on est un peu habitués à tout ça. L'immigration, c'est une vieille histoire à Liège. Mais dans le petit village de chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Donc c'était essayer d'aller un peu voir aussi comment les gens vivent ça là-bas, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme solution, quelle solidarité ils mettent en place, parce qu'il y a des solidarités concrètes. Voilà, et c'était une très très forte expérience sur le plan humain. Je ne sais pas si politiquement on a gagné grand-chose, donc le slogan de la marche c'était pour une Wallonie région hospitalière. Notre envie c'était que les politiques dans les villages où on allait, par lesquels on allait passer entament une démarche qui pousse la Wallonie à se déclarer hospitalière résolument et offensivement. Sur ce plan-là, nous ne pouvons pas dire que c'est une grande victoire. La Wallonie n'est pas plus hospitalière aujourd'hui après notre marche qu'avant. Mais en tout cas, nous avons vécu une expérience à 25, 30, c'est un gros noyau de base. En tout, il y a 90 marcheurs qui étaient très, très riches sur le plan humain. Et où on a pu faire la démonstration encore en micro, en laboratoire, qu'il est tout à fait possible de vivre très très bien avec toutes nos différences, pas que culturelles, aussi d'âge, parce qu'il y avait des gens, le plus jeune marcheur doit avoir une dizaine d'années, la plus âgée passait les 70 ans. Donc c'était aussi vivre ensemble avec nos âges différents, nos cultures différentes, nos parcours, nos formations, nos histoires. Voilà. Je n'ai pas envie de vous dire beaucoup autre chose, si ce n'est que il y a une envie quand même très forte à migration libre, et c'est pour ça que c'est chouette qu'on soit là, qu'il y ait, comme on dit maintenant, des convergences de lutte, c'est-à-dire qu'on se rencontre et qu'on se rende compte que la précarité que nous vivons ici, le capitalisme que nous subissons ici, et le capitalisme qui fait souffrir ces gens, qui les oblige à se déraciner, et c'est souvent une violence pour eux, même si ils ont aussi heureusement des découvertes quand ils arrivent et qu'on les accueille. Voilà. Mais cette solidarité-là, qui est une solidarité que moi j'appelle une solidarité de classe, elle est fondamentale, et donc c'est vraiment important que des mouvements comme les Gilets jaunes et les mouvements de lutte pour les droits des migrants se rencontrent. Nous, à Migration Libre, c'est vraiment notre axe, c'est-à-dire toutes les actions qu'on mène, on essaie qu'elles soient toujours ce qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois des personnes sans papier et à la fois des Belges liégeois impliqués, et qu'on travaille ensemble, qu'on lutte ensemble. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je réponds à vos questions si vous en avez.